Le temps passe de plus en plus vite. Et c'est flippant. Je pense qu'il faut qu'on parle de ce sujet-là. Moi, j'ai ce ressenti et je suis sûr que je ne suis pas le seul à l'avoir. C'est peut-être pas juste un ressenti d'ailleurs. Peut-être que c'est le temps qui se met vraiment à passer de plus en plus vite. Notamment depuis 5-6 ans, tu vois. Après cet événement dont on se souvient tous. Alors il y en a qui vont dire, avec l'âge, avec les années qui passent, on a l'impression que le temps passe plus vite. Il y a du vrai là-dedans. Mais il y a vraiment une accélération, j'ai l'impression, depuis 2020. Une accélération du temps. Comme si les journées, en fait, défilaient comme ça et tu vois pas des mois, une année passer comme ça. C'est vraiment flippant. Et il y a sûrement une raison à ça. Alors, est-ce que le temps passe vraiment plus vite ou est-ce que c'est un ressenti? Mais en tout cas, il y a vraiment une raison qui fait qu'on a l'impression que le temps passe plus vite qu'avant. Ce qu'on peut voir, c'est que on est de plus en plus sur les écrans. Avant, c'était les écrans d'ordinateur, mais il fallait être à la maison, être assis, c'était des gros trucs, et on passait dessus pas trop de temps au final. Maintenant, on a les téléphones qui sont en réalité des petits ordinateurs, et qui nous permettent, heureusement ou malheureusement, selon comment on utilise l'écran qu'on a dans la poche, d'amener l'écran, l'ordinateur avec nous partout, dans notre poche. Donc le réflexe qu'on a, c'est de sortir le téléphone et de regarder des choses. Et quand tu regardes des choses sur un écran, tu t'aperçois que le temps défile plus vite. Tu peux t'asseoir quelque part une après-midi, dans un siège confortable, et dire tu sais quoi, je vais scroller un petit peu, ou je vais regarder des vidéos un petit peu, ou je vais aller sur internet un petit peu pendant une demi-heure, pour t'apercevoir qu'après 3 heures, tu es toujours dessus. Parce que quand tu regardes des écrans, quand tu consommes du contenu, le temps tout simplement passe plus vite. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Dis-moi ce que toi tu en penses. Et à cet effet d'écran, s'ajoute qu'aujourd'hui, comme l'information circule très vite de partout dans le monde, on est bombardé littéralement par des nouvelles qui souvent ne nous concernent pas vraiment. Pas dans le sens, ce ne sont pas des nouvelles qui peuvent être tristes, qui peuvent ne pas nous toucher, qui ne peuvent pas en fait avoir de l'importance là où les événements dont on parle sont importants, mais parfois des événements, des contextes, des tensions, des guerres, des événements en fait qui sont très loin de nous, dans d'autres pays, voire de l'autre côté de la planète, et qui finalement, avec la circulation de cette information sur Internet, fait qu'on est bombardé constamment par des nouvelles, de l'information, notamment des mauvaises nouvelles, parce que les gens adorent les mauvaises nouvelles et les médias savent très bien que les gens aiment la négativité, les mauvaises nouvelles. Donc ils utilisent ça, ils surenchèrent avec des mauvaises nouvelles, de la négativité, du trash, etc. Et ça passe devant nos yeux constamment. Alors quand je dis on, il y a sûrement des exceptions, des personnes qui ne regardent pas trop ça. Mais la plupart des personnes qui regardent un écran aujourd'hui, c'est pas pour faire du business ou pour gagner leur vie. C'est pour consommer. C'est pour consommer du contenu. Être un spectateur en fait, un consommateur d'informations. C'est pas pour utiliser Internet pour être de l'autre côté. Ce qu'il faudrait faire. Et ce que j'invite aussi à faire à ceux qui voudraient utiliser Internet et les écrans, non pas justement pour en être esclaves, mais pour se libérer, pour gagner leur vie avec. C'est une solution alternative. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais en tout cas, quand on est de plus en plus de bombardés d'informations, comme l'information circule de plus en plus vite, comme on a des écrans avec nous constamment et qu'on peut consommer à l'infini tout le temps partout, et on voit les gens devant moi, j'ai des gens, là j'ai un groupe de gens qui sont assis, ils sont tous, là ils sont, j'ai pas compté, là ils doivent être 7. Il y en a 5 sur les écrans devant moi, alors qu'on est dans un endroit, tout petit village, entouré de la nature. Ok ? Mais ce que je veux dire, c'est que le temps passe de plus en plus vite et que le risque avec ça, c'est qu'on peut se retrouver, que ce soit une impression, que ce soit vraiment le temps qui passe plus vite, on peut se retrouver une fois à la fin de notre vie, en ayant 70 ans, 80 ans, en se disant, mais
J'ai déjà 70 ans, j'ai des ans 80 ans, mais le temps est passé super vite en fait. Où sont passées mes années? Qu'est-ce que j'ai fait pendant toutes ces années? Est-ce que j'ai vraiment fait les choses que je voulais faire? Est-ce que j'ai vraiment profité de la vie que je voulais faire? Ou est-ce que je n'étais qu'un, entre guillemets, vulgaire consommateur sur les écrans? C'est ça le danger, c'est que ce soit juste une impression ou vraiment le temps qui s'accélère, c'est à la fin d'une vie qu'on fait le bilan et qu'on se dit mais où est-ce que j'ai passé toutes ces années? Est-ce que je les ai passées derrière un écran ou est-ce que je les ai passées à faire autre chose? Et autre truc que j'ai remarqué, c'est que d'ailleurs moi j'utilise les écrans pour travailler. Je suis un utilisateur d'écran pour travailler, mais aussi forcément un consommateur d'écran, comme tout le monde, parce que je me renseigne, parce que je m'inspire, etc., parce que je lis, etc. Un antidote qui marche bien, pour éviter de voir ce temps défiler en ayant l'impression parfois d'avoir perdu ton temps, bah, c'est aller dans la nature. Quand tu es dans la nature, que tu éteins ton téléphone complètement, et que, sauf moi des fois pour filmer une vidéo, mais c'est pour filmer une vidéo, c'est pas pour consommer, et ben tu es dans la nature, en fait j'ai l'impression que le temps s'arrête, que le temps passe plus lentement, que tu prends en fait le temps de profiter du temps. Tu vas faire une balade en forêt, ou dans une belle plaine, ou dans un chemin entouré de montagnes, ou au bord d'un lac, tu te poses. Ça peut être avec des amis, ça peut être avec ta femme, ça peut être avec ta famille, et tu touches pas à cet écran-là. Tu laisses le téléphone éteint, et tu es juste là, en fait, à profiter de choses super simples. Comme par exemple, je sais pas, regarder des canards, regarder des ragondins, regarder des poissons, regarder la lumière, les nuances de lumière sur l'eau, ou dans la montagne, regarder les nuances de lumière, admirer ça comme si c'était une œuvre d'art. Et c'est là que le temps s'arrête, c'est là que le temps défile à la vitesse normale en fait. Donc ça veut bien dire qu'il y a un truc qui tourne pas rond, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose dans nos sociétés qui a fait que bah, le temps s'accélère. Et finalement, peu importe que ce soit juste une impression ou que ce soit vraiment le temps qui s'accélère, que ce soit confirmé, ce qui compte, c'est l'impression. C'est à la fin de notre vie, l'impression qu'est-ce qu'on a eu, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, est-ce que j'ai passé ma vie sur les écrans ou est-ce que j'ai fait autre chose? Est-ce que je n'étais qu'un spectateur ou est-ce que j'ai utilisé les écrans vraiment pour travailler et justement pour me sortir de cette course où tu fais que être derrière les écrans, où tu as aussi le temps de faire autre chose, de profiter de faire autre chose. Parce que le temps il passe et surtout l'écran, malheureusement, c'est aussi pour beaucoup de gens un divertissement dans le sens où ils ont un boulot de merde, dans une ambiance de merde, un salaire de merde, un train-train dans la course des rats, vivent dans une cage à poules, travaillent dans une cage à poules, passent dans le métro bondé, etc. Et qu'en fait, pour sortir de cette réalité-là, ils vont sur les écrans. Donc c'est encore pire parce que eux, déjà, ils ont tout ce temps, cette énergie qui est sucée de leur âme par la course des rats dans les grandes villes. Et en plus de ça, pour se sortir un petit peu de ça, pour avoir l'impression de s'évader, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont se vautrer derrière les écrans et ils vont faire que consommer. Ils vont pas utiliser l'écran justement pour se sortir de cette course des rats et pour devenir plus libre, non, pour consommer, pour s'évader de ce quotidien. Pour s'évader de ce quotidien qu'ils détestent, mais ils peuvent pas sortir. Le problème, c'est qu'en n'étant que des consommateurs sur les écrans, eh ben, le peu de temps libre qu'ils ont, ils le passent en fait à le faire défiler comme ça super vite. Et finalement, leur vie, c'est quoi? Leur vie, elle est bien grise, leur vie, elle est bien vide en fait. C'est ça qui est terrible. S'il est confirmé que les écrans font passer le temps plus vite, et moi j'en suis convaincu, que ce qui fait que le temps s'accélère, c'est cette présence d'écran avec ces informations qui circulent, des trucs des fois qui ne nous concernent pas, sur lesquels on n'a pas emprise. Des nouvelles, des fois, des trucs qu'on sait qui arrivent de l'autre côté de la planète. Oui, c'est malheureux. Oui, c'est pas juste. Oui, c'est triste, ce qu'on veut. Mais nous, on peut rien faire à notre échelle. Donc, autant se concentrer sur notre vie. Sauf que quand c'est bombardé sur une population de masse, et la masse, en général, bah, elle prend pas ce recul-là, bah, ça la vautre derrière les écrans à lire, comment dire, à miroiter, je sais pas le bon mot, à cogiter, voilà, à cogiter en fait sur des choses inutiles, tout en ayant l'impression que le temps se défile et que tu fais rien dans ta vie. Tu vois juste le temps défiler, tu as l'impression d'avoir rien fait.
En tout cas, le danger, c'est ça. C'est d'arriver à un certain âge, dire j'ai passé ma vie sur les écrans. Ça doit vraiment être terrible. Pour le moment, les écrans, ils sont encore, ils sont là depuis vraiment, ils sont vraiment présents dans nos vies depuis une dizaine d'années. Ils étaient là avant, mais moins présents. Ils sont vraiment très présents depuis une dizaine d'années. Et puis ça s'est vraiment confirmé depuis 2020. Depuis 2020, il y a eu une période où les gens étaient cloîtrés chez eux. Ils n'avaient rien d'autre à faire que d'être devant les écrans. Et je pense que depuis 2020, quand ces gens ont eu l'impression, se sont en fait habitués à être vautrés, à être derrière les écrans tout le temps chez eux parce qu'ils ne pouvaient pas sortir de chez eux, on les a enfermés chez eux. Et ils se sont habitués à ça et aujourd'hui ils ont gardé cette habitude d'être devant les écrans pour consommer tout n'importe quoi histoire de ne pas s'ennuyer d'ailleurs entre quatre murs. Et c'est resté ça, même s'ils ont retrouvé leur liberté. Mais je pense que le danger c'est ça, c'est rester, voir défiler sa vie comme ça en ayant l'impression d'avoir rien fait. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Dans la description, tu peux rejoindre la communauté privée, également recevoir tous mes messages, rejoindre le canal Telegram gratuitement, recevoir un message gratuitement. La communauté privée, elle est encore accessible à tarif très doux, ça ne va pas durer, donc profites-en maintenant qu'il est encore temps. Et si tu veux qu'on s'appelle, toi et moi, un appel visio, on parle du sujet que tu veux, un sujet que tu veux aborder avec moi, tu peux réserver un appel avec moi. C'est dans la description, tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu as réservé, eh bien, on convient d'une date et d'une heure précise, qui te convient pour se parler du sujet que tu veux. Si tu veux un regard différent sur ta situation ou trouver des solutions alternatives pour plus vivre une vie que toi, tu estimes qu'il ne vaut pas la peine d'être vécue, comme par exemple la course des rats que j'évoquais tout à l'heure, ou tu veux au contraire arrêter d'être un vulgaire consommateur d'écran, mais aussi utiliser les écrans pour changer ta vie. Parce que ça aussi, si tu te mets de l'autre côté, de ceux qui créent le contenu que tu consommes, là, tu es le bon côté de la barrière. C'est le côté où il faut être. Malheureusement, ça concerne peut-être, je ne sais pas, 0,1% de la population. Pourtant, c'est de l'autre côté de la barrière qu'il faut être. C'est eux les malins. Bref, je t'ai tout dit. C'est tout en description. Tu cliques sur les deux liens et partage. N'oublie pas de t'abonner. Mets ton pouce si tu as aimé cette vidéo et fais savoir ce que tu en penses en commentaire. À bientôt. Ciao.